Welcome to Bulba Eco Podcast. Shalom, salam, salut. Donc aujourd'hui, je suis là avec Iba. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, Iba, forcément. Chris. Et Grayson. Commence pas à balancer tous les plats. Ça y est. Reste calme. On va ouvrir ton dossier aussi. Après, bizarre. Tranquille. Voilà. On est là, dans la bonne ambiance et tout. Malheureusement, il nous manque un troisième élément. De fou. Abdou, grosse pensée pour toi. Pense à toi, mon ref. Et on sait que la prochaine, tu seras là. Yes, sir. Donc, ok. Aujourd'hui, on va parler de sujet un peu assez particulier. On va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aborder ton sujet, hein. Je crois que c'est ton tour, c'est ton heure. Donc moi, je voulais, tu sais, t'as vu, je t'ai posé la question en mode, je voulais un peu dribbler. Aujourd'hui, c'est toi, aujourd'hui. Ok, aujourd'hui, c'est moi. D'accord. Donc, vous connaissez le thème du podcast. Vous savez que c'est par rapport à nos histoires de vie, nos galères, nos luttes, nos combats du quotidien, ceux qui sont parfois un peu plus durs que d'autres, ceux qu'on n'arrive pas forcément dont on n'arrive pas forcément à parler. C'est important d'être bien entouré, d'avoir des oreilles attentives autour de soi et tout. Et donc, moi aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce pas, de parler un peu de ce que j'ai vécu ces 4-5 dernières années, parce que j'ai beau toujours avoir le sourire et tout, ça n'a pas toujours été facile. Iba, il est là, il peut en témoigner. En témoigner, en effet. La vie est dure. Non, mais c'est bien, on va aborder ce sujet-là aujourd'hui avec grand plaisir. Comme on s'est dit entre nous en off, ça nous sert de thérapie, hein. Ouais. Chacun est le psy de l'autre. Et puis voilà, on va aborder ce sujet-là. Donc le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, de quoi veux-tu nous parler, Chris? Moi, j'aimerais parler de la désacralisation de la famille. Attention, ça a l'air d'être un grand mot assez compliqué, mais je dis ça dans le sens où parce que moi j'ai pas trop eu le choix, j'ai dû apprendre de la manière forte, que les membres de notre famille n'étaient pas tous parfaits. Enfin, que la famille en général n'est jamais parfaite. On est tous en fait finalement des êtres humains avec des défauts, des qualités, et il faut savoir l'accepter. Et ouais, j'aimerais bien du coup aider ceux qui n'ont pas forcément conscience, ceux qui, des fois, il y a des petites tensions, il y a toujours on a toujours des histoires de famille et tout. Mais c'est important, en fait, de comprendre que le pourquoi du comment, ça clash, il y a toujours des frictions et tout. Parce qu'en fait, on a tendance à dire, ah, mais vas-y, un tel, vas-y, lui, c'est mon sang, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est ma tante, mon oncle. Il pourrait pas, il pourrait pas me faire de dinguerie, il pourrait pas, tu vois, il va forcément aller dans mon sens, si ça, rester buté sur nos positions. Et sauf qu'en face, ils ont la même réflexion aussi, sauf que point de vue inverse. Donc forcément, ça avance jamais, et ça clash, et quand ça clash trop, ça pète. C'est ça. Et malheureusement, dans ces cas-là aussi, c'est dur de trouver la personne qui va vous rassembler, parce que chacun va prendre position. Du coup, ça crée des clans distincts. Et ça sépare encore plus la famille. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est assez compliqué aussi. Écoute, abordons ce sujet, hein, mettons les pieds dans le plat, en espérant surtout que ça puisse aider certains d'entre vous. On va essayer de vous apporter chacun notre vision. Ce sera très spontané. Et puis on verra ce que ça va donner. On verra. Quelle conclusion on va en tirer? On verra bien. Bon, je sais pas trop comment amener le sujet comme ça et tout. Part de ton expérience personnelle, sans trop rentrer dans les détails, bien évidemment. Ouais. Et puis après, on étoffera du coup dans la globalité du sujet.
OK, OK. Bah, mon expérience perso, heu, là, je suis en train de réaliser que ça fait 12 ans qu'on a passé le bac. Damn. On Poli. est vieux. Ouais, bah, mon expérience perso, du coup, ouais, c'est qu'entre 2012 et 2018, heu, après le bac, comme, du coup, un peu tout le monde, quitté le cocon familial, puisque les études supérieures, patati patata. Donc j'étais à Lyon, donc j'étais pas loin, parce que ça c'est la grande ville à côté, mais la grande ville qui est pas trop grande. En plus, j'avais de la famille là-bas, je traînais déjà souvent là-bas quand j'étais gamin, j'avais tous mes repères et tout. Bref, Lyon, c'est ma deuxième ville, voilà. Je suis revenu de Lyon en 2018. Du coup, je suis de retour chez les parents, sauf que le Chris qui a quitté le domicile à 17 ans, celui qui est revenu à 23 ans, pas tout à fait c'est pas tout à fait le même. C'est bon. Forcément, je reviens en ayant pris l'habitude de vivre seul, mais il faut revenir chez les parents, donc il faut de nouveau se plier aux règles et cetera, en plus, tu sais, je j'ai envie de dire, ça va faire peut-être un peu stéréotypé, mais nous, en étant d'origine africaine, là, je prends vraiment un continent dans son ensemble, je fais pas de distinction. Je préfère, l'annoncer, parce qu'en vrai, les mentalités, que ce soit au nord ou au sud, elles sont pareilles sur ça. Totalement. C'est un peu compliqué on a des parents des fois qui sont souvent un peu, pas contrôlants, mais presque. Moi, je sais que je prends l'exemple, de ma mère, hein, je l'adore, elle est très, très, très maman poule. Sauf que ça allait quand j'étais encore un ado, tout patati patata. Quand tu reviens après, tu un peu plus adulte, tu un peu plus envie de faire ta vie et tout et cetera, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc bref, le retour à la maison, l'histoire d'amour, elle a duré que 2 ans. Je passerai les détails, il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées et tout. Mais toujours est-il que 2020, je suis parti. Aujourd'hui, on est en 2024, tu sais, j'ai mon chez moi, je suis bien, je suis stable, mais ça a pas toujours été tout beau, tout rose. Je suis passé par des galères il fallait que je trouve il fallait que je trouve un logement, il fallait que ci, il fallait que ça. J'ai dormi chez des potes à moi, d'autres, ils m'ont aidé pour des déménagements, des missions de fou. Franchement, cœur sur vous. Franchement, cœur sur vous, parce que vous avez fait énormément pour moi. Mais le plus compliqué dans tout ça, en fait, c'était que, vu que je suis parti de chez mes parents en étant en froid avec eux, et ben, c'était compliqué parce que jusqu'ici, en fait, ils avaient toujours été là pour moi. Et donc là, le fait qu'on s'en clash et tout, et que du coup, et ben, je me retrouve dans une situation où je suis dans la galère et tout. Et pour la première fois de ma vie, en fait, je me rends compte que je peux pas compter sur eux. Ça m'a mis une claque un peu. Donc d'abord, j'étais en mode j'étais énervé, je leur en voulais, patati patata, ouais, mais de toute façon, euh, ils abusent, patati, etc. Tu vois, on aurait dit que je faisais une crise d'adolescence. À 23 ans. Voilà, c'est le monde à l'envers. Hmm. Mais maintenant aujourd'hui avec le recul, je me dis c'est un peu ça en fait. Tu vois, genre un peu. Mais du coup, là, comment tu as vécu la chose à tes 23 ans et comment aujourd'hui tu as du recul sur ça? Est-ce que du coup, tu as toujours la même perception ou elle a pu changer avec le temps? Est-ce que tu as pris du coup le fait que tu prennes en maturité, est-ce que ça t'a aidé du coup à avoir une autre perception des choses? Ou les idées que tu t'es fait lors de ces problèmes, donc il y a 2, 3 ans, sont-ils les mêmes aujourd'hui? Bah franchement, comme j'ai dit au départ, je leur en voulais et tout, et cetera. Je voulais pas couper les ponts carrément, je voulais les brûler, je voulais plus rien savoir, et cetera. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai plus à froid, un peu plus aussi de maturité de ma part, un peu plus de réflexion parce que du coup, j'ai fait beaucoup d'introspection aussi, j'ai beaucoup de remise en question, je suis passé par les phases, tu sais, il y a être au fond du trou. Et en dessous du tout aussi. Voilà, il y a creuser, Ouais, creuser ouais, ouais. encore et tout, et cetera. Et j'ai eu une période où j'étais vraiment down et tout. Et SO Marrakech.
Voilà. Donc voilà, ouais. Waouh! Les frérots, vous allez vous reconnaître. Là, c'était lourd, Marrakech. Franchement, ouais. C'était grave lourd pour la petite parenthèse. Mais aujourd'hui, en fait, je sais que mes parents avec qui j'étais en froid et tout, et cetera, aujourd'hui, je leur en veux plus. Je suis en mode OK. Et c'est ça que je voulais dire par désacralisation de la famille. Parce que en partant de la maison, je les voyais vraiment comme mes parents, c'est-à-dire que, vas-y, s'ils ont toujours été là pour moi, heu, figure paternelle, figure maternelle, je sais pas, comme des idoles, en fait, un peu. Oui, ils sont parfaits, ce qu'ils disent, c'est toujours la vérité. C'est un peu l'éducation aussi qu'on Africaine, voilà, faut dire les termes, hein. ouais, c'est un peu aussi l'éducation qu'on nous dispense. Mmh. Donc forcément, en fait, le clash aussi il part surtout de là, je pense. Parce que, on m'a inculqué à la maison des valeurs et tout. Sauf qu'en allant dehors, en faisant ma propre expérience de vie et tout, bah, ça matche pas tout à fait. Parce qu'ils ont une éducation d'une autre culture, d'un autre environnement. Nous, en arrivant ici, forcément, même si on a leurs valeurs à eux, on a aussi une partie des valeurs occidentales, À l'européenne, ouais. européennes. Donc forcément, c'est normal que ça clash un peu. Bah, moi, je pense que du coup, les parents, ils vont nous inculquer donc les valeurs du coup, ben, africaines, au maximum possible. Parce que forcément, si on se fait l'éducation dehors, à l'école, etc. Et du coup, ben, ouais, il y a cette conjoncture avec l'éducation ben, européenne. Et du coup, ouais, on a. Des fois, ça clash. Après, d'un côté, je les comprends parce que grâce à ça, d'un côté, on est les personnes qu'on est aujourd'hui. On a ces valeurs, on est ancré à nos racines. Mais de l'autre, c'est vrai qu'on peut pas être totalement, enfin, on peut pas avoir totalement l'éducation africaine parce qu'on n'a pas grandi dans ces conditions-là. Ouais, tout simplement. Après aussi, il y a les différences de génération, etc. Mais oui, comme tu as dit, je pense que plus tu grandis, plus tu comprends tes parents, ce dans quoi ils veulent te mettre, t'inculquer, t'éduquer. Mm. Mais voilà, après, il faut qu'ils eux aussi s'adaptent au changement générationnel, au fait qu'on soit du coup, nous, bah, des Français, il faut le dire, Ouais, pas comme eux. pas comme eux. Pas comme nous, en tout cas. On est né ici, on a grandi ici. Donc ouais, il y a une différence sur les valeurs, etc. Mais faut pas leur en vouloir. Et comme tu as dit, avec le temps, Oui, c'est ça. tu comprends. C'est ça. Ça a pris un peu de temps, même beaucoup de temps, j'ai envie de dire. Mais au final, je suis arrivé à ce stade où, justement, je me suis dit, oui, en fait, oui, je les comprends. Parce que, même encore une fois, hein, il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent. C'est-à-dire que ils ont fait avec leurs armes, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Oui, comme justement, comme tout être humain, ils ont fait ce que moi j'estime être des erreurs, de la même manière que moi aussi j'ai fait des trucs que eux estiment être des erreurs. Ouais, Genre, c'est une forcément. question de perception, de point de vue. Mm. Et c'est aujourd'hui que je le comprends, que j'ai assez de recul pour justement faire ce constat. Parce que c'est vrai on m'a souvent posé la question, hier encore, c'est vrai que mon cousin, il me pose la question, il me dit: «Ouais, mais» parce que lui, il a su qu'il y avait il y avait eu, des brouilles et Attention, ouais. tout, des tensions, mais sans avoir les tenants, les aboutissants, les détails et Mm. tout. Et du coup, il m'a posé la question, il m'a dit: «Ouais, mais du coup, tu sais que les parents, c'est comment et tout?» Je dis: «Mais moi, j'ai aucun souci. C'est ça y est, c'est derrière moi». Toujours des alors après, certes, comme dans toute relation et cetera, parce que c'est vrai que je parle de la famille, mais en soi, ce que je dis, ça s'applique pas seulement à la famille, ça s'applique en fait, à nos échanges, nos relations dans la vie, en général. Donc que ce soit les relations amicales, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit les relations professionnelles, ça s'applique finalement Ouais. voilà, à tout, à tout. C'est quelque chose, c'est important d'en tenir compte, de garder en mémoire. Mm.
Et non, je lui ai dit: «Bah, non, moi j'ai pas de problème. Après s'il y a des gens qui ont un problème, avec moi ou quoi, ça c'est ça c'est autre chose, j'ai envie de dire. Ah! Ouais. Et c'est leur dos, hein, mais c'est pas le mien». Du coup, j'ai une question. Est-ce que tu trouves, enfin, aujourd'hui, est-ce que tu arriverais à nous expliquer la différence d'éducation entre, du coup, une famille africaine et une famille européenne par rapport à la sacralisation ou la désacralisation des parents? Mmh, alors moi, comment je vois la chose, parce que c'est une rengaine que je pense qu'on a pas déjà entendu, qu'on a tous entendu dans cette pièce et tout déjà au moins une fois. C'est que quand ta mère elle te demande un truc, tu ronchonnes un peu, tu un peu la flemme de le faire et tout, elle va te dire: «Ah mais ah je t'ai porté 9 mois». Chantage affectif. Ouais, voilà, tu vois? Ce chantage affectif en mode, en fait, Ah, elles sont fortes pour ça. on va grandir avec, ce truc de: «OK, on est né, quand on était jeunes, nos parents nous ont tout donné, Mmh. on a manqué de rien, et cetera. Maintenant qu'on est grand et tout, c'est à nous de leur rendre, c'est à nous de on doit s'occuper d'eux». C'est ça que chez nous, par exemple, maison de retraite, Ah, ça n'existe pas. c'est un truc qui n'existe pas. C'est vrai que chez nous, les parents, ils font, je dis pas ils font en sorte que, mais leur éducation nous pousse à ce qu'on se sente très redevable. Ouais. Ça, c'est vrai. Alors que, au risque de paraître hyper froid, hyper cynique, j'ai envie de dire, heu, parce qu'une fois, en fait, j'avais eu ça en plus, une fois, j'avais eu cet échange avec ma mère, c'était assez drôle. Parce qu'elle me dit: «Oh, je t'ai porté 9 mois». Je dis: «Mais moi, je t'ai rien demandé». Moi, je vous ai rien demandé. En vrai de vrai, moi, je vous ai rien demandé. «Ouais, mais hein», ouais, fallait pas gagner la course et tout. Fallait pas donner de moi, j'étais pas là quand, papa, vous faisiez vous je sais pas ce que vous cherchiez à faire, moi j'étais pas là, j'ai rien demandé. Et de là, par contre, quand je lui ai dit ça, de là, elle a arrêté de elle m'a plus jamais ressorti ça. Après en même temps, C'est un truc, c'est une contre vérité, hein. Uno, contre Uno, contre C'est une vérité. Après, mais oui, c'est ouais, en fait, on a ce truc de on vous éduque à nous sentir hyper redevables et tout. En plus que moi, ma grand-mère, maternelle, du coup, elle a vécu avec nous une, grande partie de ma vie. Puis elle est repartie au pays, elle est rentrée définitivement à Bangui, là, c'était quand? C'était au mois de juin. c'est récent, hein. Ouais, c'est hyper récent et d'aussi loin que je me souvienne, elle a toujours été à la maison. Mmh. Parce qu'à la base, c'était pour, chez des soins et cetera qui parce que la qualité des soins malheureusement à Bangui n'est pas J'imagine. forcément ce que tu vas trouver, ici en France. Mais du coup, est-ce que, du coup, ta grand-mère, elle avait aussi un rôle dans ton éducation où elle se mettait en retrait? Mmh, elle était un petit peu en retrait, mais elle a eu un rôle quand même dans l'éducation, elle a eu un rôle dans notre éducation parce que du coup, l'avantage qu'il y avait à avoir, mamie à la maison, c'est qu'il y avait pas besoin de nounou, Mmh. de ci, de ça, de se compliquer non, parce que tu as une figure, d'autorité parentale qui est là, et ça reste ma grand-mère. C'est-à-dire que Ouais. mes parents ne sont pas là, elle me parle, elle me dit quelque chose, je vais m'exécuter de la même manière que si c'est ma mère ou mon père qui me parle. Mmh. Il y a pas de: «Ah non, ah, ça y est, non, 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 elle a besoin de Ouais. quelque chose, OK», tu vois? Avec l'âge, elle a du mal à descendre les escaliers pour aller, chercher ses plats dans le congélateur et tout, bah, Sophia, je peux aller me chercher ça? Bah, oui. En plus, il y a une chance sur 2 qu'elle m'envoie chercher ça et qu'au final, bah, on mange tous les 2. Tous les Mmh. 3, tous les 4, ça dépend qui est à la maison à ce moment-là, tout et tout, mais Mmh. donc oui, je dirais oui, elle a joué un rôle un peu dans mon éducation. Et c'est vrai que même depuis petit, j'ai toujours dit que c'était ma première femme. Genre, j'ai vraiment ce lien avec, Knighthood. tu vois? Toi, je vais pas te couper la prochaine fois, tu vas voir. Non, laisse, 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 laisse. Mmh mh. Tu vois, En tout chacun cas,
Bah écoutez, dites-nous vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de dire sur la sacralisation ou la désacralisation des parents? Et voilà, est-ce que vous vous sentez redevable? Est-ce que pour vous, c'est normal d'avoir à la limite, je dirais, cette culpabilité de devoir rendre à ses parents ce qu'ils ont fait ou pas? Et puis voilà, on a hâte de vous lire en tout cas. Mmh. Mais moi, j'aimerais quand même, avoir ton avis poussé, sur la question. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, très très bonne question. C'est vrai que j'ai pas donné mon avis. Ouais, et je sais pourquoi je te pose la question. Je sais pourquoi je te pose la question. C'est vrai que c'est compliqué parce que moi, dans un sens, je me dis que voilà, nos parents ils nous ont donné la vie, ils nous ont éduqués. Surtout maintenant, nous qui devenons des adultes, on se rend compte à quel point la vie est dure. Waouh! Damn! On souffre! Waouh! Il y a trop de trucs à gérer. Et moi, ben voilà, on est quatre dans ma famille. Nous aussi. Et je me dis, oh, mais comment mes parents ils ont fait en fait? Comment ils ont fait? Genre vraiment, machallah, des warriors. Donc après oui, j'ai cette envie toujours de réussir et de leur rendre tout ce qu'ils ont pu me donner, tout l'amour qu'ils m'ont donné. Mmh. Après, de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a ce côté, on va dire, où on te fait culpabiliser, enfin, ou même tu vas culpabiliser de toi-même si tu n'arrives pas à leur donner ou à leur rendre ce qu'ils ont fait pour toi. Et ça, est-ce que c'est normal? Justement, c'est la question du jour. Mmh. Parce qu'en plus, par rapport à ce sujet-là, il y a un il y a un film qui en parle justement, c'est Fences avec Denzel, Monsieur Denzel. Le GOAT, tout Ou simplement. oui, voilà, si voilà, voilà. Et justement, il y a une scène comme ça parce que alors je sais plus au niveau du cadre, c'est la timeline, je pense que c'est dans les années genre, 60, dans ces eaux-là, qui est parce qu'il y a encore beaucoup de je crois qu'il y a encore quand même pas mal de racisme, de ségrégation et tout aux États-Unis. Et justement, en fait, il y a une scène où son fils, il lui dit: «Mais, papa, pourquoi tu m'aimes pas?» Ok. Et là, du coup, j'ai oublié le nom du personnage, en fait, dans le film, mais cette scène, elle m'a vraiment marqué. Il lui répond, il lui dit: «Mais pourquoi je t'aime pas?» Je dis: «Mais pourquoi je devrais t'aimer? Genre, j'ai pas l'obligation, j'ai aucune obligation de t'aimer. Genre, vraiment, j'ai aucune obligation de t'aimer. Tu es mon fils, oui, je dois prendre soin de toi. C'est-à-dire que, est-ce que tu as un toit? Oui. Tu as des vêtements? Oui. Tous les soirs, ton assiette, elle est pleine. Je dois subvenir à tes besoins. Je suis là pour ça. Je remplis mon rôle. Ça s'arrête là. J'ai aucune obligation de. Mais est-ce que du coup, les parents, ils ont une limite dans leur rôle pour toi? Parce que là, comme tu le décris, c'est que, après, c'est issu d'un film. Mhm. Mais lui, du coup, c'est comme si les parents, ils avaient des tâches à accomplir et que ça Ouais. s'arrêtait là. Après, je pense que c'est vraiment propre à chaque personne. Donc, il y a des personnes qui vont être. Comme, on parle souvent de langage de l'amour et tout. Mhm. Pardon. Il y a des personnes qui savent exprimer leurs sentiments, d'autres qui ne savent pas, d'autres qui sont juste complètement anesthésiés des sentiments, tu vois, pour X ou Y raison. Et donc, ça dépend. Parce que on va souvent parler aussi de ce truc, genre, oui, la mère va toujours être plus proche de l'enfant puisqu'elle a porté l'instinct maternel. C'est c'est faux. Ok. Enfin, c'est faux, c'est des échanges que j'ai pu avoir à gauche, à droite, c'est pas quelque chose d'automatique, en fait. Il y en a qui il y en a qui deviennent mamans et oui, elles vont, aimer leur enfant, elles vont chan leur comportement va changer du tout au tout, Mhm. mais il y en a d'autres, mais Indifférente. ouais. Et par rapport à ce que tu viens de dire aussi, il y a un peu ce cliché chez les Noirs, Mmh. surtout et en Afrique, du je t'aime chez les parents et les enfants. Mmh. Est-ce que toi aussi tu as vécu ça? Est-ce que tes parents te disaient souvent des mots du type je t'aime? Pardon, 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 pardon,
Mais non, 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 non et ça fait même partie des choses qui, quand je me suis refait le film de ma vie, là, ces dernières années, en fait? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'en suis arrivé à cette position dans ma vie? Je me suis forcément repassé, vraiment C'est tout, ouais. tous mes choix de carrière, si je puis dire Mmh. et non, je me suis rendu compte, tu vois, d'un truc, une scène qui m'avait vraiment marqué, en terminale, les résultats du second trimestre, tu vois, quand on reçoit le bulletin et tout. Sachant que le second trimestre, en plus, c'est le plus important pour, les vœux, à l'époque, c'était, APB, hein, post-bac. Aujourd'hui, je sais plus comment ça s'appelle, ça a changé tellement de fois de nom que, Aujourd'hui, ils sont perdus, c'est n'importe quoi. c'est compliqué. Parcoursup, machin chouette, des trucs, Pour ceux qui savent pas d'ailleurs, on était dans la même classe en terminale, hein. Première ES1, Voilà, c'est ES1, je crois qu'on était premiers, vraiment, la quel meilleure classe. désordre. Ah, vraiment, 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 vraiment. Pardon à ceux qu'on a fait souffrir, hein, vraiment. On était vraiment des connards. Donc moi, j'étais quelqu'un de bien perso C'est après. faux. Ah! Dédicace à Adrien Stidman et Alexis Marcel aussi. C'était Ah! 4 bons connards. Quatuor du fond, hein. De fou malade. Après, je sais pas de quoi tu parles, perso, mais Ah, on se sait. Il y a des trucs qu'on va pas dévoiler ici, non, mais non, hein. non, 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 on n'est pas fou non plus, mais L'élection des délégués. Mmh, mmh, De ouf. De ouf. mmh, mmh. Ouais, quelle dinguerie. Mais ouais, du coup, pour en revenir au sujet de base, moi, je suis là. En plus, ce qu'il faut savoir, ce qui est important de savoir, c'est qu'on était dans la même classe, mais j'ai un an de moins. En fait, ça compte pas, hein, mes CP, j'ai sauté la grande section. J'avais un an d'avance et tout. Cette étiquette de, un petit génie du coup sur le front. Sauf que vu que j'ai des facilités et tout, bah, j'ai jamais taffé, j'ai jamais révisé, j'ai jamais truc. Dans le supérieur, ça m'a joué des tours. Mais ça, Ça jouait des tours, mais je confirme que, hein, il n'y a pas besoin de réviser le book. C'est une dinguerie. Les gars, ils travaillaient à... Ils travaillaient pas du tout. ouais, Ils étaient là. après voilà, se reposer sur ses lauriers et tout. Mais donc ouais, pour la petite anecdote, sixième, j'arrive dans le secondaire, un mois de cours, avertissement de travail, fiche de suivi. Oui, Christopher n'a pas fait ses devoirs, Christopher a oublié ses cahiers, n'a pas ses affaires. Ma prof de SVT, qui était aussi ma prof principale, elle me détestait. Ma prof d'histoire géo, elle me détestait aussi. Je l'ai recroisée il y a 2 3 ans là et tout. Elle me voit comme ça, elle me dit: «Ah, ne me dis rien, je vais me rappeler. Ah oui, ONU, toi, t'étais vraiment un sale gosse.» Madame, elle m'a dit Ah, ça en rigolant, on en a rigolé parce que je sais très bien comment j'étais à l'époque. hum, Tête en l'air, entre guillemets, je faisais jamais mes trucs et tout. Mais quand, vas-y, les contrôles arrivaient, ben, j'avais la moyenne. Mais du coup, elle mettait jamais plus que 10 parce qu'elle pouvait pas me noter, genre vraiment truc et tout à hauteur de parce que ça aurait été encourager mon comportement forcément. à ne pas bosser, mais elle pouvait pas non plus me Aller en dessous, saquer bah oui. et aller en dessous parce que c'était pas non plus des je rendais pas non plus des copies qui méritaient moins. Hum. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'elle m'a dit, là, il y a quelques années, j'ai compris, j'ai dit: «Ah OK». Mais c'est pas été la seule prof que j'ai eue qui a fonctionné comme ça. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé la sixième comme ça, le secondaire comme ça en étant un élève «turbulent» entre guillemets et beaucoup d'observations, de mots dans le carnet. Et puis arrivé, en terminale du coup, comme je disais, deuxième trimestre le plus important pour Parcoursup et tout, c'est la seule fois où j'ai eu, sur mon bulletin scolaire et tout et cetera, une appréciation positive. Genre j'ai eu les encouragements en mode, OK, entre le premier et le deuxième trimestre, il y a une amélioration. J'avais aucune moyenne, en dessous de 10 en fait, Mhm. sans avoir une moyenne générale de ouf, je devais être à 12 et quelques je crois. Du classique, hein, pour moi, force pas à on force pas à Abusé non plus. on fait le strict minimum et puis, Bah voilà. oui. En fait, non, je dis: «J'avais aucune moyenne», non, c'est faux. J'ai philo, j'avais 8 je crois. Oui, en fait, philo, j'ai 8 j'ai que 8 avec ce prof,
Mais du coup, je compensais ailleurs, forcément. Et ben, la réaction de mes parents, quand ils ouvrent le bulletin, je me rappelle, c'est un samedi matin, je récupère le courrier, on avait match ce jour-là, je sais plus contre qui on jouait, et du coup, ils vont me jeter à Ferney. Moi, j'étais là, j'étais tout content. Parce que, à la sortie du conseil de classe et tout, Guillaume, il vient me faire un compte rendu. Je lui demande, ouais, ça dit quoi sur moi? Toi, t'as eu les encouragements et tout. Moi, j'étais là, j'étais comme un ouf. C'était la première fois de ma vie, j'étais en mode, Ouais. ah, ça y est, enfin, on va arrêter de me dire, ouais, tu fous rien, patati patata. Ma mère, elle ouvre le bulletin comme ça. Mon daron, il conduisait, ma mère, elle était côté passager, elle ouvre le bulletin. Elle lit tout comme ça, elle dit, peut mieux faire. Ah, ça doit être piqué, ça, hein. Ah, j'ai eu mal, hein. Franchement, j'ai eu mal. Même elle, elle s'est rendue compte en fait de la dinguerie en regardant dans le rétro. Parce que directement, elle cherche à se rappeler, non, c'est bien, mais en fait, Ouais, on te connaît, on sait que faire mieux. tu peux faire mieux. Après, est-ce que c'est vraiment... Oui. En fait, sur le coup, je peux comprendre ta réaction, mais comme elle aussi, elle devait se dire, mon fils a d'énormes capacités, il peut mieux faire. Ouais, Mais sur le coup, c'est vrai que c'est toujours mieux de mettre en valeur bah, la performance. bah, Mais ça, c'est les parents, hein. tu vois, oui, c'est ça. Satisfaire des parents, c'est compliqué, hein. Qui- Moi, j'ai fini par comprendre que c'était mission impossible. Dans mon cas, perso. Ouais, C'était non, parce après, c'est que très, très compliqué. si moi, Après, c'est est-ce ce que que j'ai c'est essayé. pas... D'un côté, je trouve que c'est bien, parce qu'on va toujours, du coup, chercher à les satisfaire et à faire plus. Mhm. Le problème, c'est qu'il faut aussi avoir ce juste milieu, où il faut quand même féliciter, du coup, son enfant ou son proche ou peu importe. Et ce qu'on dit là, pour moi, ça marche aussi dans les relations de couple ou autre, enfin, peu importe, entre amis, Tu vois, il faut etc. toujours chercher à se. Poussez-vous toujours vers le haut un maximum possible, mais avoir des encouragements ou des félicitations, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Bah, il faut en fait Et que toujours si être tu dans la ouais, critique. faut être dans la critique, ça paye pas. Mais attention, tu vois, toujours être dans la critique, ça paye pas. Mais tu vois, le terme critique, en soi, c'est pas péjoratif de base, c'est pas quelque chose de négatif. Non, La critique, c'est un commentaire, donc ça peut être positif comme négatif. c'est vrai. C'est nous qui, à force, en fait, à but de langage, on dit, ouais, vas-y, tu critiques un tel, tu parles mal de lui, alors que, en fait, peut-être. Forcément, ouais. Ouais, alors qu'à la base, si je pense que si tu prends la définition dans le dico, c'est pas ça du tout. Ah, ben non, il y a les critiques positives, négatives, comme tu l'as dit, hein. Oui, c'est ça. Moi, c'est comme tu l'as si bien dit, c'est important de justement d'avoir un juste équilibre, un juste milieu entre les 2. Entre les deux, En c'est vrai. fait, quand c'est bien, il faut le dire. Surtout si quand c'est pas bien, tu le dis. Tu le dis trop souvent, ouais. Ouais. C'est vrai. Moi, le problème que j'ai souvent eu, tu vois, ça c'est partie des choses, un peu que j'ai pu reprocher à mes parents, c'est qu'ils étaient trop souvent justement quand ça n'allait pas, ils te le disaient, ils te le pointaient du doigt. Par contre, quand c'était bien, ils le passaient sous silence. Hmm. Et ouais, bah, Ouais, du coup, il n'y avait pas la même énergie pour la critique et pour oui, le... voilà, c'est ça. Ouais, Donc, je crois que c'est... je sais que c'est quelque chose, c'est bien des années plus tard, en étant à courir et tout. Big up à Thibaut pour ça. Parce que Thibaut, c'était mon responsable magasin et tout, c'était à Ok. l'époque. Et, Salut Thibaut, j'espère que tu vas bien. ouais, j'espère aussi, tiens, ça fait longtemps que je peux de ces nouvelles. Mais ça pour dire qu'une fois, en fait, il me dit, dans ma réserve et tout, etc., il me dit ouais, non, sur tel truc et tout, t'as assuré, franchement, la réserve, tu l'as rangée rapidement, t'as bien cleané, t'as bien organisé, quand t'as fait du bon taf. Moi, j'ai dit, ah, j'aurais pu aller plus vite, Mhm. j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu. Je m'a regardé, il m'a dit, franchement, c'est ta gueule. Ferme ta gueule, prends un compliment. C'est vrai que les compliments aussi, il faut les accepter, hein. Mais comme tu as toujours eu l'habitude C'est de... ça. Et en fait, depuis ça, puisqu'après, du coup, forcément, on a continué la discussion, tu vois. Euh, Depuis justement ça, je me suis rendu compte que, bah oui, c'est bien d'être perfectionniste de ci, de ça, mais faut pas non plus que ça devienne en fait Une obsession. une obsession. C'est-à-dire que il faut avoir ce truc qui te pousse à toujours chercher mieux, Mhm. certes, mais tout en sachant
quand est-ce que tu as bien fait? À savoir se féliciter. C'est ça. Non, ça c'est clair, hein. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire parce que malheureusement, j'ai envie de dire, j'ai pas grandi avec ça. Mmh. Non, ça c'est vrai que c'est des habitudes, c'est une éducation aussi, hein, en soi. Mmh, Mais ouais, c'est vrai que malheureusement dans les familles, africaines encore, désolé, mais c'est un mmh. manque, c'est un manque. Après voilà, c'est à nous aussi, nouvelle génération, de changer la chose avec nos enfants. C'est pour ça qu'on est là, non? C'est pour ça qu'on est là. Il me semble bien que quand on Donnez de l'amour à vos proches, dites à vos enfants que vous les aimez, ne manquez aucune occasion de le faire, c'est très, très, très il important. faut pas abuser. Oui, bon, Ah, mais faites-le, faites-le, faites-le. une fois de temps en temps. Je sais que ma mère, une fois, me l'a dit. Elle m'a dit une fois: «Je t'aime». J'étais même choqué, tu vois? Bon, après le C'est vrai, contexte, quand ils le disent pas souvent, quand ils le disent, t'es un peu choqué. le contexte et tout, fait que c'est encore plus, en fait, marquant puisque, je venais de perdre, un cousin, Par son âme. à son âme, oui, et en plus, en fait, c'était, genre inattendu que, donc ouais, moi, j'étais à Lyon à ce moment-là et tout, c'était en 2016. Ma mère, elle m'appelle et tout. Elle me dit: «Ouais, ton frère est parti». Moi, en fait, je bug parce qu'à ce moment-là, j'avais un oncle, son cousin, son grand cousin qui était malade. Donc en fait, on comptait les jours. Et là, elle me dit: «Ouais, ton frère est parti». Je dis: «Mais de quoi tu me parles? C'est pas» je lui dis: «Mais c'est pas ton frère qui est» «Non, non, non, je parle de je parle pas de ton nom, je parle de ton frère qui est» ah, Choqué. c'est ça. Et le week-end, quand je rentre et tout et cetera, du coup, à la maison et je vois la daronne, elle est pas bien et tout et cetera, je vois c'est chaud. Et à un moment comme ça, je suis lors de l'échange, de discussion, c'est là qu'elle, lâche, les mots magiques, tu vois? Moi-même, j'ai tellement pas l'habitude, d'entendre ça Ouais, que, ouais, je peux même le répéter, tu vois? J'arrive c'est pas, bizarre. Mmh. j'ai du mal, j'étais là, j'étais choqué, j'étais choqué. Donc ouais, c'est être important pour nous déjà, De fou. Et de surtout ne réussir, pas attendre d'être dans un deuil ou dans une situation compliquée pour le dire. surtout. Surtout, surtout. Parce que, ouais, il va falloir nous déjà, nous, notre génération, on arrive ne serait-ce qu'entre nous à se le dire. Parce que ça Déjà, parce que même ça, c'est un truc tout bête, hein, mais, avec mon grand frère, genre, on est comme ça, vraiment, genre, on a un lien, en fait, vraiment depuis tout petit. J'ai toujours été dans ses pattes, c'est-à-dire que même quand j'étais petit, tous ses potes et tout, et cetera, me connaissaient. C'est un lien que j'ai pas le grand réussi bœuf. à ouais, voilà, donc c'est un lien que j'ai pas réussi à avoir avec, mon petit frère, par exemple, tu vois? Donc ça rend, en fait, le lien que j'ai avec, Encore plus fort, ouais. ouais, avec Nelson encore plus fort. Mmh. Mmh, je j'ai jamais réussi à lui dire. Dans des discussions de ci, de ça, je le dis à qui veut l'entendre, c'est la personne que j'aime le plus au monde, tu vois? Mais Mais là, tu peux, je face caméra, vous le non, voyez plus. non, c'est Vas-y, pas lance-toi, tu vois. laisse-moi tranquille, tu vois? C'est quelque chose, je peux le dire. J'ai dit là comme ça, Moi, je l'ai devant dit, la caméra et Nelson, tout. ton ref, il t'aime de ouf. J'ai lui C'est réel. ça, il sait, je pense qu'il sait, tu vois? Mais dis-lui, Je qu'est-ce qui te bloque? je sais pas. «Eh, tu veux me parler? Ah, ici, ah, ça se bloque là, tu Ah, ouais, des quand ce sera une fille, là, tu vas lui dire, hein. mmh Hmm. C'est encore pire. Ouais, sirote, 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 Siroc, tu dis? sirote. Non, mais Ouais, voilà, c'est vraiment, 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 pour, redevenir un peu sérieux, même si c'est pas notre marque de fabrique d'ailleurs d'être sérieux, il faut toujours un peu de sérieux, oui, mais pas trop. c'est vrai, Pas trop, pas trop, parce que trop de sérieux, après quand c'est ça vrai, c'est devient, vrai. monotone, ennuyante là, Non, on n'est pas dans ça, nous. non, non, non. Mais oui, c'est important de réussir à trouver
ce juste milieu, cet équilibre. En fait, il faut qu'on apprenne à communiquer sur nos sentiments. Voilà. Parce que On l'a dit tellement de fois, ça. tu vois, Merde! ouais, mais tu vois, parce que même ça, Il y a un mec derrière la caméra là qui hoche la tête. il hoche la tête. On se sait, mec! On fera pas de commentaires là-dessus. Ouais, Voilà. passons. Mais tu vois, comme même il y a quelques années, j'ai une pote à moi et tout. On était au téléphone comme ça. On a une relation assez fusionnelle et tout. Et en fait, je sais pas, ce jour-là, elle faisait que de me faire des compliments, des ci, des ça. Moi, en fait, j'étais là en mode tu vois, dose, à chaque fois, chaque fois, elle m'envoie un truc, ah, je repousse, et je voulais pas trop. Après, elle s'arrête. Elle me dit, ouais, mais en fait, toi, Chris, tu sais pas être aimé. C'est des phrases typiques des femmes. Waouh! Waouh! Après, t'es là, tu réfléchis bêtement. Non. Après, on va, à cause de vous, on écoute du Daju, du Franglish. Taiki, Hein? Logé, tous ces gens-là, là, des gens dangereux. Mais elles veulent notre bien, elles veulent notre bien. Faut Ouais, dire la vérité. mais sur le coup, fait sur le coup, j'ai vraiment pas tilté. J'étais là en Mm. mode, mais de quoi tu me parles? Genre, non, je sais pas, j'ai pas de. Je sais pas pourquoi, genre, j'ai repensé à cette phrase-là il y a quelques mois en arrière, j'ai pris une claque. Parce que je me dis, mais, C'est damn, réel. Ah, elles ont cette capacité d'analyse, faut le dire. damn, en fait, elle a raison. Bah ouais. Parce que dès que tu t'approches de moi avec un peu de, pas dire de, tu vois, pas de bienveillance et tout, etc., mais genre en mode, tu m'apportes ce truc de, sans arrière-pensée, sans rien, tu arrives avec des bonnes énergies, bonnes vibes, trucs et tout. Moi, je vais être sur Tu te la poses des défense. questions, bah oui. Ouais, je vais être Parce que sur ta t'as pas défense. l'habitude de Et je vais recevoir ça. te. Oui, bah oui, c'est ça. C'est normal. Tu fais face à un inconnu. C'est ça. Et c'est notre devoir de faire en sorte que nos enfants ils aient pas un. Moi, c'est juste pour ça, j'ai envie d'avoir une fille aussi. Oh, De ouf. je me dis, mais toi, de toute façon, t'auras une fille en premier. Inch'Allah, bois. Dieu me donne une fille, moi, ça me va. Mhm. On la connaît, on la connaît, la légende. Ah, qu'est-ce que t'insinues là? Ah, un partout, balle au centre. On a dit, on dévoile pas tout, truc et tout. Genre, Ah, voilà. 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 Ouais, ça va. Je- vaut mieux que je t'allume là maintenant sur ça plutôt que plus tard. Un. C'est bon. Bon, après, je peux toujours, mais. Mais. Tranquille, tranquille. Bon, sur ces mots, on va clore ce débat. Du coup, c'était la partie sur la désacralisation de la famille. Bon, on a un peu débordé sur d'autres sujets, forcément. C'était lié en vrai, donc. Mais voilà, c'était l'histoire de Chris, Yours truly. Night Whistle. Et puis, ben, on espère que du coup, ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à nous faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos idées. On sera sur les réseaux sociaux, donc Insta, TikTok sûrement, YouTube. Vous pourrez aussi écouter tout ça sur les plateformes Je vais Spotify. vraiment faire un TikTok à cause de. Ah, gars, il n'y a pas le choix. Spotify et Apple Music, je crois aussi. Ouais. Je vais pas trop m'avancer, mais normalement, ça fera ça. Il y a un monde où ça peut bien passer. Ça peut. Donc voilà, merci à tous. Et j'espère que vous aurez pris du plaisir. Je laisse Chris faire le mot de la fin. Salam. Bah, le mot de la fin, c'était. Merci de. Je vous remercie, vous les auditeurs, spectateurs. Et Prends bien. spectatrice et auditrice. Oui, pardon, je sais. Ah, tu vois, Ah oui, non. avant qu'on nous saute dessus là. Voilà. C'est vrai que moi, je restais sur les règles de grammaire classique. Il faut Mais préciser maintenant. c'est ça, c'est ça. Précisons toujours. Spectateurs, spectatrices, auditeurs, auditrices, cœur sur vous. Et les non-binaires. Ah! Ah! Drop the mic, hein? C'est le micro. Mais ouais, merci à vous de prendre le temps de nous écouter.
j'espère que, du coup, mon témoignage, si je peux appeler ça comme ça, il fera écho chez beaucoup d'entre vous. C'est vrai que j'ai beaucoup mis l'accent sur, on a beaucoup mis l'accent sur les familles africaines et tout, etc. Mais en même temps, c'est. Ouais, voilà, c'était évident parce que c'est vraiment Ouais, notre vécu à nous, mais on sait très bien que ça, il y en a de partout. Tous horizons, toute origine, tout continent, toute couleur, tout ce que vous voulez. Hum, Donc j'espère que à travers mon histoire, je vais réussir à aider certaines personnes qui sont dans une situation peut-être similaire à la mienne, qui comprennent pas forcément ou qui ont déjà traversé tout ça et du coup sont arrivés à une conclusion, une évolution différente de la mienne et à qui ça ferait du bien du coup de pouvoir comparer les cheminements de tout un chacun. Voilà, et le sur plus ce, important, surtout, à la fin, ne pas avoir de rancœur et dites que vous vous aimez surtout. tu veux pas avoir dans le cœur, c'est vraiment important. Personnellement, ça m'a pris du temps à sortir tout ça Mmh. de là-dedans, là. C'est là-dedans aussi. Mais c'est toujours bien de dormir sur ses deux oreilles en détente, sans en vouloir à qui que ce soit. Et c'est très important aussi de faire en sorte que les gens ne nous en veulent pas. Voilà, c'était le mot de la fin. Goodbye, cool. Par nous, pour vous. Peace. C'était ma cam, je t'ai dit que j'ai quitté ce navire, quitté ce navire.